Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un témoignage que j'ai reçu hier lorsque j'ai accompagné ma cliente dans les boutiques. C'était la 3e fois que je la voyais, donc j'ai vraiment eu la chance de pouvoir l'accompagner sur plusieurs semaines, tout d'abord avec une analyse de penderie et ensuite avec 2 sessions de shopping dans 2 quartiers différents. Il faut dire que la personne que j'accompagnais est une personne qui sait exactement ce qu'elle veut et qui surtout a une fonction de représentation très importante. Nous avons donc écumé les différentes boutiques de 2 quartiers à Lyon, le 6e et le 2e arrondissement. Et je lui ai fait visiter quelque part les boutiques dans lesquelles elle pourrait trouver son bonheur puisqu'elle vient d'arriver à Lyon, elle ne connaît pas du tout. Et donc c'était l'occasion aussi de lui montrer l'éventail des possibilités avec notamment des marques lyonnaises, des marques un peu moins diffusées pour lui permettre aussi de cultiver un style unique et bien personnel. Pourquoi je veux vous parler de ce témoignage? Tout simplement parce qu'il m'a énormément touchée et aussi parce qu'il a révélé une faille de l'accompagnement qui peut avoir lieu dans les magasins par les conseillères de vente et vendeuses que l'on peut retrouver en prêt-à-porter. En effet, ce témoignage, alors je ne l'ai plus en tête, je pourrais vous le relire, mais voici ce qu'il disait en quelques mots. La personne me remercie de savoir exactement quand il faut intervenir, quand il faut m'effacer, et que si elle avait été toute seule dans la boutique où nous avons été pour terminer la session, elle aurait probablement fui et elle serait partie sans rien acheter, parce que la pression de la vendeuse était trop forte. Ça, malheureusement, c'est tellement souvent que j'entends ce discours-là que je me suis dit que c'était un bon sujet pour ce nouvel épisode de podcast. Comme je vous l'ai dit, la 2e dizaine d'épisodes de podcast, je veux qu'elle soit vraiment centrée sur ce que je peux vous apporter avec mon expérience et ma façon de faire en fait, qui est un peu singulière dans le monde du conseil en images. Et donc pour le coup, là j'avais vraiment envie de parler de l'expérience des clients en magasin. Parce que je crois que le personal shopper est aussi là pour compenser ce qui peut mal se passer en boutique. Quand je dis ce qui se passe mal en boutique, c'est tout simplement le fait que quand on rentre, par exemple, eh bien on peut se sentir, quand on est une cliente et que ce n'est pas notre métier, eh bien on peut se sentir perdu. Trop de choses, trop de nouveautés, trop de couleurs, trop de portants. Et donc là, on a potentiellement besoin d'aide. Mais si la personne du magasin vient vous voir et tout de suite vous, entre guillemets, saute dessus pour vous proposer de l'aide, ça va donner cette impression d'être un petit peu oppressant et pour le coup, c'est quelque chose qui ne va pas forcément être agréable. Moi, la première, quand je suis en repérage dans une boutique où je ne vais pas très souvent et donc je ne connais pas forcément l'équipe de vente, quand je rentre et que je suis assaillie, je trouve ça très désagréable. Et donc je me mets à la place d'un client qui lui ne sait pas ce qu'il cherche exactement. Moi, je sais ce que je cherche. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile. L'expérience négative en magasin, ça peut aussi être quand vous êtes en cabine et que finalement une conseillère de vente vient vous aider et qu'elle vous dit finalement que ça vous va, alors que vous voyez les plis que ça représente, ou alors vous vous sentez pas du tout à l'aise dans le vêtement parce que ça flotte quelque part, ou parce que c'est trop moulant ou trop serré, ou trop ci ou trop ça. Et en fait, la vendeuse ne prend pas le temps de vous demander si vous, ça vous plaît et comment vous vous sentez. Elle vous dit directement « Ah, c'est magnifique, c'est super, et j'ai la veste qui va avec, attendez, je vais vous la chercher ». Donc ce côté-là, un peu pushy, un peu trop dans
lead, enfin une vendeuse qui comme ça cherche trop à imposer sa vision des choses, c'est vrai que ça peut tout de suite mettre mal à l'aise une personne qui n'est pas habituée à faire du shopping, qui n'est pas sûre d'elle. Voilà en soi les expériences dont je voulais vous parler, parce que ça c'est régulièrement ce que j'entends parmi les personnes que j'accompagne en magasin qui me disent je déteste faire du shopping parce que justement j'ai ces vendeuses qui ont ce comportement-là. Alors on peut pas blâmer entièrement ces vendeuses parce qu'elles ne font que soit ce qu'on leur a appris, et ça peut être des vendeuses un petit peu plus âgées qui ont une autre façon d'aborder la clientèle que ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Ça peut être aussi des vendeuses qui n'ont pas le choix parce qu'elles vont avoir des primes sur le chiffre d'affaires qui sont liées à leur performance et donc elles vont avoir un côté un peu trop présent, on va dire. Donc c'est tout à fait logique en soi qu'on ait ce type de comportement. Ce que je ne comprends pas en revanche, c'est que ce comportement perdure parce que très clairement, le nombre de personnes qui ne reviennent pas après avoir eu ce type de conseil en boutique est croissant. Ça, je trouve que c'est un vrai dommage. Donc, en tant que conseillère de vente, parce que j'ai été conseillère de vente, j'ai découvert l'expérience de vente, je vous l'ai déjà raconté, il me semble, quand j'étais étudiante et que je devais gagner un petit peu d'argent avant de partir aux États-Unis. J'ai travaillé pendant tout l'été chez Un Jour Ailleurs. Et c'est là que j'ai découvert ce que c'était que l'expérience de conseil en magasin, en boutique, en cabine. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que pour le coup, j'ai eu la chance d'être formée, accompagnée, coachée par des personnes qui avaient énormément d'expérience et qui avaient aussi ce sens de la personne qui entre. On n'était pas du tout dans cette idée d'objectif de vente individuel, il n'y avait pas de guéguerre, et je pense que ça c'était plutôt malin de la part de la marque à l'époque, c'est qu'il y avait une prime collective, il n'y avait pas une prime individuelle. Et je pense que ça joue dans l'état d'esprit de l'équipe et dans la façon de faire. Parce que l'idée, ça va être de collectivement réussir et non pas de chercher à être la meilleure et d'écraser ses collègues. Et donc ça, pour le coup, moi j'ai adoré cette expérience-là, cette ambiance-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont montré que le conseil était bienveillant. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour vendre quelque chose qui n'allait pas, parce qu'on savait pertinemment que la personne qu'on conseillait mal ne reviendrait pas, alors que celle qu'on conseillait bien et qu'on respectait finalement allait revenir. Et donc, pour le coup, j'ai pu voir finalement l'impact que cela a d'être justement une bonne conseillère de vente qui va chercher à répondre aux besoins de la personne, à ses attentes, plutôt qu'à lui pousser des produits dont elle n'a pas forcément envie. Hier, c'était flagrant. J'attire simplement votre attention sur ce type de fonctionnement en magasin qui, pour moi, ne sont pas du tout respectueux des personnes qui entrent et qui sont, à la fin, se mettre une balle dans le pied parce que ça va forcément jouer sur la fidélisation des personnes. Et la fidélisation, on le sait, c'est clé. Je vous referai un autre épisode sur la fidélisation parce que c'est vrai, aujourd'hui on pense que c'est facile de faire venir des gens à soi, mais c'est encore plus difficile finalement que de fidéliser des gens qu'on a déjà. Et donc pour le coup, cette dame, on entre, on regarde un petit peu, nous on savait qu'on cherchait un pantalon noir, donc on est allé tout de suite vers les pantalons noirs. Quand la dame est venue nous voir, elle nous a dit « Est-ce que je peux vous aider ? On cherche un pantalon noir en 40. » Ah ok, je vais vous chercher ce que j'ai. Elle est partie, nous on a fait le petit tour de la boutique, on a vu quelques éléments, des chemisiers, etc. Et donc on a tout mis de côté et on a mis de côté en particulier ceux dont on n'avait pas la taille en rayon pour que la personne puisse nous les fournir une fois qu'elle serait redescendue. Elle redescend avec 3 pantalons et puis elle nous fait le tour de la boutique. Elle nous dit, vous avez vu, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et elle a essayé de nous refourguer, on va dire, encore d'autres articles alors qu'on avait déjà fait notre sélection. Alors je dis pas, c'est toujours intéressant de faire découvrir la boutique et la collection et pour ça j'ai un énorme respect pour les conseillères de vente parce que justement elles connaissent très bien leur collection, elles savent ce qu'elles ont en réserve, ce qui n'est pas encore mis en rayon aussi parce que il faut pas oublier que l'implantation des nouveaux modèles ça prend un temps fou, c'est toujours magnifique dans les boutiques mais ça prend un temps fou et donc forcément elles ont reçu des choses qu'elles n'ont pas encore mises en rayon. Et ça, vous voyez, pour moi c'est hyper important. Le problème c'est que la personne ne nous a pas demandé ce que nous voulions. Et donc, elle nous a montré des choses complètement disparates, ce qui a fait qu'à la fin, ma cliente, pour m'envoyer ce message qu'elle m'a envoyé, elle s'est sentie oppressée. Et ça, pour le coup, c'est mauvais pour le commerce. C'est vraiment une mauvaise chose. Le problème, c'est que ça n'a pas arrêté après une fois qu'on était en cabine. Une fois en cabine, la personne que j'accompagne essaye le pantalon. On voit qu'il est trop petit. On demande la taille au-dessus. Elle essaye un autre pantalon et là, il est transparent. Bon, ça, à la limite, on peut s'arranger avec la lingerie. Mais moi, surtout, ce qui me gêne, c'est que ça fait ressortir la cellulite de la personne que j'accompagne, qui pourtant est mince, etc. Et donc,
ça me gêne. Donc je lui dis, je trouve que le pantalon est un peu moins saillant que celui qu'on vient de voir, parce que pour le coup, il te marque à cet endroit-là. Et je lui montre. Et en l'occurrence, la dame ne m'a pas entendue, elle arrive et elle dit « Oh, il est super ce pantalon, regardez un peu comme il vous va bien. Attendez, il faut juste reprendre dans le dos. » Elle arrive et elle prend la pince dans le dos, parce qu'elle dit « Oui, la cliente est très cambrée, et donc il faut reprendre la couture dans le dos pour pouvoir donc ajuster le pantalon. » Mais elle n'a rien dit du tout sur « Et vous, madame, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous plaisez? Est-ce que le pantalon est confortable? Est-ce que vous vous sentez bien dedans ?» Or, pour moi, c'est la première chose à demander. Voilà un petit peu la situation. Je pense que vous vous reconnaissez peut-être. Vous avez sûrement déjà vécu ça. Je crois qu'on est 100% des personnes ici à avoir vécu une vendeuse un peu comme ça, incitatrice, pas agressif, mais offensif. Le fait qu'elle veut vraiment vous convaincre que c'est une bonne chose, quoi. Et donc ça, on l'a tous et toutes vécu. Alors pour le coup, pour être un bon personnage shopper, et donc ce qui a valu que j'ai ce témoignage de la part de la personne, c'est tout simplement d'être à l'écoute de la cliente. Et donc être à l'écoute, ça veut dire ne pas donner son avis, d'abord, attendre d'abord que la personne a donné son avis. Alors elle va peut-être pas oser vous le donner tout d'abord, parce que c'est peut-être la première fois que vous la voyez, c'est peut-être le premier vêtement qu'elle essaye, et donc elle va peut-être pas être franche, elle va peut-être pas oser vous dire son vrai point de vue. Dans ce cas-là, c'est à vous de décrypter son corps, c'est-à-dire quel est son visage, comment est-ce qu'ils sont ses yeux, ses sourcils, est-ce qu'ils sont froncés, sa bouche, quelles sont ses mimiques, quels sont ses mouvements de corps qui vont trahir vraiment ce qu'elle ressent. Elle va peut-être moins se sentir à l'aise et du coup ça va se voir dans sa façon de se tenir. Tous ces indices vont vous permettre de voir si oui ou non c'est quelque chose qui lui plaît ou pas. Si elle ne s'exprime pas avec le corps, parce qu'elle sait très bien gérer ses émotions et que du coup elle reste assez neutre, n'hésitez pas à lui poser la question. Et dans ce cas-là, la question c'est pas j'adore et toi, c'est pas ça, c'est plutôt qu'est-ce que tu en penses, comment tu te sens, des questions ouvertes qui n'imposent pas un certain type de réponse. L'idée c'est pas qu'on puisse répondre oui ou non, l'idée c'est pas qu'on dise qu'il est pas mal celui-là non. Ça c'est quelque chose que vous allez peut-être pouvoir vous permettre une fois que vous connaissez un peu mieux les goûts de la personne et que vous allez pouvoir donc rebondir par rapport à ce qu'on vient d'essayer, etc. Mais dans un premier temps, restez sobre, question ouverte, comment tu te sens? Est-ce que c'est confortable? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es à l'aise? Voilà les questions que vous allez pouvoir poser. Ces questions-là, elles vont vous orienter. Et si vous voyez que la personne dit « je sais pas », il y a un truc qui me dérange, à vous alors de regarder, de reprendre votre regard professionnel et vous allez voir ce qui ne va pas. Vous allez voir si la taille est bien placée, si le pantalon est trop grand, trop petit, s'il baille, s'il est trop long, etc., etc. Pourquoi pas éventuellement, comme la vendeuse nous l'a proposé, de faire une retouche. Ça, c'est tout à fait possible. Mais avant ça, déjà, on veille à s'assurer que la personne est satisfaite du modèle. Si elle ne l'est pas la peine d'insister dans le sens où si elle n'aime pas, elle n'aime pas. Par contre, si vous sentez qu'elle n'a pas vu le potentiel de la pièce, par exemple parce que c'est un imprimé qu'elle a du mal à le voir, c'était le cas hier par exemple, la personne avait un pantalon rose, un jean couleur framboise, très joli qu'elle portait très bien. Et elle essaye un pull qui lui a plu, un pull en maille très légère, presque transparente tellement elle est ajourée, avec une très belle couleur un peu rouge coquelicot mais qui tire un peu sur le rose. Et donc elle porte les deux ensemble. Et si on n'est pas Yves Saint Laurent, forcément ces deux couleurs-là, elles clashent. Elles clashent tellement que, waouh, je les mettrai pas ensemble. Et là, moi, j'ai dit, attends, je vais chercher quelque chose pour te montrer que c'est possible. Je suis allée chercher un chemisier fluide qu'elle pouvait mettre sous le pull, un chemisier blanc, vraiment un blanc éclatant, et avec un petit col. L'avantage, c'est qu'on avait un pull, alors manche 3/4, avec un col V. Et le fait de mettre la blouse sous le pull, ça a permis de créer une transition entre le pantalon et le pull. En plus, elle avait des chaussures blanches et un bracelet montre blanc. Donc, vous voyez, ça allait super bien ensemble, justement parce qu'on avait rajouté cet élément de transition qui était la chemise blanche. Donc, vous voyez là, la personne a acheté le pull à la fin parce qu'elle l'aimait bien, mais surtout, elle a pu voir que même si elle le porte avec une couleur qui tranche comme le pantalon rose qu'elle avait, eh bien, elle pouvait tout à fait le porter quand même. Il suffisait simplement de savoir comment le porter. Donc, si vous
vous avez une idée pour porter le vêtement, n'hésitez pas à en parler à la personne. Elle est là pour ça, pour écouter votre conseil et pas pour acheter uniquement ce qui lui plaît à elle. Elle est là aussi pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles marques, de nouvelles façons de porter les vêtements et vous pouvez l'aider en ça. Donc vous voyez, c'est ça aussi qui a fait, je pense, que la personne était contente de mon travail, de mon service. Parce que justement, je suis restée à son écoute tout en lui montrant les possibilités qu'elle avait. D'autant qu'elle m'avait dit un peu plus tôt, j'ai du mal avec les superpositions. Et bien là, c'était un bon exemple pour lui montrer qu'elle pouvait tenter des choses et que ça pouvait marcher. Pour en revenir à ce que je vous disais en termes de conseils, j'ai donc dit, première chose, soyez à l'écoute de la personne. Hyper important, des questions ouvertes, vérifiez si elle se sent bien ou pas. Si elle ne se sent pas bien, vérifiez par vous-même. Est-ce que c'est trop grand, trop petit, trop ci, trop ça? Donc pour le coup, vous pouvez l'aider, la guider au niveau des couleurs, au niveau des formes, et ensuite voir si potentiellement il faut ajouter quelque chose, transformer quelque chose, le porter différemment, pour apporter du sel. Par exemple, si on porte un vêtement, et comme cette tendance énorme sur Instagram, wearing versus styling, le fait de simplement porter le vêtement, c'est-à-dire on l'enfile, ça va pas forcément être joli. Si c'est une robe qui, dès que tu l'enfiles, forcément te donne une silhouette de folie, super. Mais la plupart du temps, il faut quand même donner du style à un vêtement et l'incarner. Ça peut passer par simplement remonter les manches, hein, on est d'accord. Mais ça, c'est quelque chose que votre cliente ne sait pas. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir lui apporter. Et ensuite, l'idée, c'est de savoir à quel moment intervenir ou non. Vous pouvez attendre que la personne vous demande et vous pouvez aussi être très attentive, et c'est pour ça que c'est très fatigant un accompagnement shopping en boutique, faire en fonction de la personne et de ses réactions. Si vous voyez qu'elle hésite, pendant très longtemps elle ne dit rien devant le miroir, là, potentiellement, c'est le moment d'agir. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront à être une meilleure personal shopper et pourquoi pas une meilleure conseillère de vente si c'est votre activité, parce qu'effectivement, on peut tout à fait s'améliorer en permanence. Moi, la première, encore hier, je me suis dit, ah mince, là, j'ai donné mon avis alors que j'aurais pas dû. En l'occurrence, je sais que la personne que j'accompagnais ne m'en a pas tenu rigueur parce que ça fait 3 fois qu'on se voit, elle sait comment je réfléchis et comment je la conseille et je sais ce qu'elle aime maintenant, donc on a un rapport un petit peu différent et c'est ça qui est génial aussi, c'est plus on va connaître la personne et plus ce sera facile de l'accompagner. Je vous invite vraiment à être le plus à l'écoute possible des personnes que vous accompagnez, de vous effacer le plus possible, de ne pas parler de vous en soi. Ça c'est vraiment un conseil de dernière minute que je peux vous donner, ne parlez de vous que si la personne vous le demande, parce que pour le coup ça montrera aussi ce professionnalisme, ce respect. On n'est pas forcément obligé de se raconter en fait, hein. Quand on fait un accompagnement, on est centré sur la personne, on n'est pas centré sur soi. Et c'est ça aussi qui va contribuer à votre professionnalisme, mais aussi à vous donner votre légitimité. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Il est plus conforme à ce que je voulais vous transmettre à travers ces différents épisodes, des réflexions, des partages d'expériences et pourquoi pas quelques conseils pour ensuite vous permettre de faire de même et d'améliorer votre pratique. Merci encore de l'avoir suivi, vraiment ça me fait très plaisir de vous retrouver chaque semaine et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Encore merci de votre fidélité.